Cap sur l'Ardèche pour le Club du Midi. L'Ardèche, terre de sport auto, accueillant notamment le rallye Monte-Carlo, considéré par beaucoup comme le rallye mythique. Existant depuis 1911, le Monte-Carlo attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs au bord des routes, venant admirer les pilotes en pleine action au volant de leurs autos. Et c'est à Entraigues que nous nous rendons dans l'un des lieux qui a fait la légende de ce rallye, l'auberge de la Remise, tenue par Yves Joigny. Yves Joigny, c'est l'un des personnages du Monte-Carlo. Chaque année, lorsque le rallye est de passage en Ardèche, il distribue à chaque pilote une part de la mythique tarte aux pommes, et ce, devant son restaurant. Aujourd'hui fermée, la Remise s'est transformée en véritable musée du Monte-Carlo. Combinaison de pilotes, articles de journaux, objets collector, tout a été mis en place pour faire de ce lieu un sanctuaire du rallye de la Principauté. Yves Joigny raconte pour le Club du Midi l'histoire du rallye, l'histoire de la Remise. Les premiers qui se sont arrêtés, c'est l'équipe alpine. Pendant le rallye, je parle. L'équipe alpine et l'équipe Lancia, avec Sandro Munari, les Pinto, l'équipe Lancia. Voilà, c'était ici. Et après, la boucle a commencé. Donc, ils s'arrêtaient, comme on dit, devant la Remise, eux, prendre des tartes. Et pour l'instant, les autres voitures continuaient à passer. Mais ils voyaient que certaines s'arrêtaient là. Et donc, avec papa, après, on a dit, mais quand même, pourquoi on ne ferait pas les tartes pour tout le monde? Et c'est comme ça qu'est venue cette histoire de tarte. Et après, ce qui s'est suivi, c'est que l'histoire de tarte, c'était bien, c'est beau. Mais là, on sortait du Moulineau Entraigues, on était à 500 mètres de l'arrivée, et la presse avait tout compris que cet arrêt devant la Remise, c'était l'arrêt le plus important, parce que d'abord, ils venaient de faire une spéciale de 38 km, qui était plus belle. Peut-être la plus belle spéciale de la salle du monde, la plus dure, et après, ils s'arrêtaient là. En plus, ils n'avaient même pas quitté le casque, qu'ils avaient la presse. Et comme ils étaient tellement sur le choc encore, ils sortaient des phrases qui pouvaient faire mal. Que le Monte-Carlo qui passait ici, c'était en janvier. Mais après, il passait le rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières. Il passait le rallye neige et glace. C'est-à-dire que toute l'année, il y avait des voitures de course qui passaient, avec des reconnaissances qui étaient totalement libres. Voilà. Ce village est devenu un village un petit peu mythique au niveau de l'automobile. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut surtout savoir la raison. La raison, c'est qu'il y avait une spéciale qui s'appelait le Moulineau Entraigues et une autre qui s'appelait le Burzet. Voilà. Et le village était au milieu des deux épreuves spéciales. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Ils ne passaient pas devant la Remise, ils passaient simplement au croisement, ils allaient sur Burzet. Et puis, le point central, c'était Valls-les-Bains. Ouais. Voilà, le point central, c'était Valls-les-Bains. Valls-les-Bains, on rejoignait le Moulinon par la petite route de Saint-Adolphe, ça fait peu importe. Et ma soeur Yvette, à toute l'équipe alpine, a mené le panier à Valls-les-Bains. Un panier un peu garni avec des chocolats, des fruits et tout. Et puis Jean-Claude, il y avait la petite tarte pour Androuet parce qu'il aimait sa tarte aux pommes. Voilà. Et donc, toute l'équipe alpine profitait de ces petits encas vachement sympas, tu vois, parce que c'était plus que des relations d'amis, c'était un peu la famille. Ouais. C'était convivial, c'était la famille. Ah ouais. Et nous, on faisait ça avec toute notre passion, parce que on avait découvert d'autres personnes. Par gentillesse, vous faisiez ça. Mais par gentillesse, bien sûr, mais aussi déjà par orgueil un petit peu, parce que voilà, qu'on voulait conserver, on se rendait compte un petit peu de l'impact que pouvait amener l'arrivée de ces gens-là dans notre petit village. Parce qu'il faut savoir qu'on est un petit peu prétentieux, il y en a un petit peu orgueilleux. On est ardéchois, voilà, on veut bien recevoir des leçons de Paris, des gens de l'extérieur de la ville, mais on n'est pas plus bête qu'eux. Voilà, donc, on a des fois un peu la tête pour réfléchir quand même.
il y avait ce contact avec les gens, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette période des pilotes-là, ils avaient du contact avec la population. Ouais. À cette époque-là, que ce soit dans le Moulineau Entraigues par exemple ou dans le Burzet, on n'avait pas besoin de barrières pour fermer la route. La route était fermée automatiquement par les gens du village parce que voilà. Et l'avantage qu'il y avait à cette époque-là, c'est que nous, les petits gamins, les petits jeunes et tout, les pilotes nous faisaient monter dans leur voiture. Le mois de janvier était attendu ici comme le mec qui attend au mois d'août à la mer pour aller se baigner, quoi. Le mois de décembre et janvier, pour nous, c'était le jour de fête. Et Monte-Carlo était le jour de fête. Ouais. Voilà. Les écoles, certaines écoles étaient fermées. Je veux dire, bon, c'était le jour de fête. Il y a du monde qui est venu à cette remise, quoi. Bien sûr. Parce que je suis tombé dessus, le prince Albert, il est venu aussi une fois. Mais le prince Albert, son Altesse Sérénissime, m'a fait l'honneur de venir fêter le 100e anniversaire de Monte-Carlo. Et ça, c'est la plus belle image de ma vie. Et c'est le plus belle chose, le plus beau compliment, le plus beau cadeau que je peux faire à mon père et à ma mère. Voilà. Comment ça s'est passé? Vous avez été au courant qu'il venait ou il est venu à l'improviste? J'étais au courant, voilà, quand Monte-Carlo, en 2011, en janvier 2011, c'était le 100e anniversaire du Monte-Carlo. Et moi, au mois de novembre 2010, je savais, parce que le président est venu là, pour me dire, voilà, le prince Albert a choisi, son Altesse Sérénissime a choisi de venir fêter le 100e anniversaire ici à la remise. Alors quand il est arrivé ici, escorté par les motards devant la télévision du Monde en direct, je veux dire un truc, c'est... Non, mais tu te rends compte un petit peu du chemin que ce petit café a parcouru de 1964 à 2011, je veux dire. Bon. Et ça me touche d'en parler parce que ce jour-là, ma maman était encore là, il faisait un temps magnifique, et ma maman était sur son petit balcon, sur un fauteuil roulant. Et son Altesse Sérénissime s'est approché d'elle pour la remercier et tout. Elle ne pouvait pas. Ça, je veux dire, ça, c'est une image qui me restera gravée à jamais et ça restera la plus belle image de ma vie. Voilà, parce que c'est une récompense pour mon père et pour ma mère, voilà, d'être mis à l'honneur par ces gens-là qui sont qui sont en haut de l'échelle et qui ont mis l'Ardèche, Entraigues à l'honneur. L'Automobile Club de Monaco a participé à cette nouvelle remise parce qu'on voulait garder un petit coin de la principauté en Ardèche et ce coin-là, il est fait ici, il va durer, j'espère qu'il durera encore des décennies, que ça va devenir un lieu mythique. Voilà. Et moi, à la limite, je le classerai sur ce lieu-là. C'est pas prétentieux de dire ça. Mais ce qu'il y a écrit, ce qu'il y a sur ces murs, cette histoire, ce que ça respire, c'est magique. C'est pas du papier, c'est pas du carton-pâte, c'est du vécu. Voilà. Et tout ce qui aura écrit, tout ce qui est des photos, ces coupures de journaux un petit peu jaunies et tout, c'est l'histoire de l'Ardèche, c'est l'histoire du Monte-Carlo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Moulineau Entraigues était devenu une spéciale tellement mythique, hein, comme l'Alpe d'Huez ou le Ventoux en vélo, comme les 24 heures du Mans ou le Tour de France automobile, la finale de la Coupe du Monde. C'était mythique, et le Moulineau Entraigues, c'est mythique. Et tout le monde voulait faire le record de la spéciale. Quand on fait le bilan de tous les Monte-Carlo, tous ceux qui sont ressortis vainqueurs de Monte-Carlo sont ressortis vainqueurs de l'Ardèche.